Bonjour Samuel, Bonjour. direction Vienne. Aujourd'hui, on va parler tennis. Oui, tout à fait. On commence avec Andy Murray qui remporte son premier tour en Autriche face à Martin Klizan. L'Écossais à la poursuite de la première place mondiale, actuellement détenu par Novak Djokovic, a pourtant souffert face au Slovaque 35e mondial. C'est la première fois depuis 11 consécrations qu'il perd un set. Une victoire laborieuse certes, mais une victoire quand même. Prochain adversaire, ce sera Gilles Simon, un peu plus tard dans la journée. Ça passe également pour le géant américain John Isner, qu'on va voir sur les images, qui est 27e mondial, qui aura eu besoin de 3 manches, dont 2 tie-break pour éliminer Feliciano Lopez, 30e au classement ATP. Il se qualifie pour l'écart en dominant l'Espagnol en 2h13 sur un score de 7-6, 3-6, 7-6. Et au prochain tour, il affrontera justement le gagnant du match entre Murray et Gilles Simon cet après-midi. Autre tournoi, direction la Suisse. Tout à fait, oui. On commence avec une mauvaise nouvelle. C'est l'abandon de Richard Gasquet au premier tour du tournoi de Bâle. Le Français 16e mondial touché au dos a dû déclarer forfait alors qu'il était dominé par l'Argentin Guido Pella, 59e mondial. C'était le dernier Français encore engagé à Bâle. Ça passe en revanche pour Kei Nishikori, 5e mondial, qui se qualifie lui pour l'écart en battant Dusan Lajovic, 77e en 2-7, 7-5, 6-1. On va passer au basket maintenant, Samuel, avec l'Euroleague et le Maccabi Tel Aviv qui décroche sa première victoire de la saison. Tout à fait, oui. Il faut rappeler que le Maccabi Tel Aviv a remporté à 6 reprises l'Euroleague et la dernière fois c'était en 2014. Mais cette année, le club est en crise. Le Maccabi ne s'est pas qualifié dans le top 16 européen pour la première fois depuis son entrée dans le championnat européen. C'était en 1958. Après 2 défaites en Euroleague, le responsable potentiel de cet échec a été désigné et évincé de l'équipe. Il s'agit de Eretz Edelstein, l'entraîneur qui a été renvoyé il y a à peine quelques jours et remplacé par son adjoint Rami Hadar, l'ancien entraîneur du Maccabi Haïfa. Et pour sa première, comme on voit sur ces images, il s'en sort plutôt bien. Un match serré qui se termine sur un score de 98 points pour l'équipe israélienne contre 92 pour le Galatasaray qui reste lanterne rouge avec ses 3 défaites. Allez, on va passer à des images impressionnantes de wingsuit qui nous rappellent les risques liés à la pratique de ce sport extrême. Tout à fait, c'est très... On en parlait déjà. Ouais, on en a parlé hier, il y avait un record du monde hier, là c'est autre chose, c'est un Américain, Eric Dos Santos, qui s'est fait une très grosse frayeur, on voit là qui s'élance justement sur ces images, c'est pas du tout un amateur, c'est un parachutiste expérimenté avec 900 sauts dont 550 en wingsuit. C'était la 10e fois qu'il prenait cette trajectoire et c'est justement à Chamonix. Cette fois-ci, il est plus gourmand que d'habitude et reste plus longtemps en vol avant d'ouvrir son parachute. On voit d'ailleurs sur ces images qu'il perd un peu de vitesse, un manque de préparation et de trop grandes ambitions. Regardez, voilà, en pleine vitesse, en plein vol, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un arbre, il chute. Oh là là. Voilà, on va voir juste là. Voilà. Oh là là, c'est violent. C'est miraculeux, il s'en sort, il est sans grave blessure, il continue, etc. Mais bon, c'est un rappel que voilà, on n'est jamais vraiment à l'abri dans ce sport qui est extrêmement dangereux. Et si vous aimez la voile, ce reportage est pour vous. C'est bientôt la 8e édition du Vendée Globe. Regardez. Il est l'un des grands favoris. Il est surtout le seul des 29 coureurs du Vendée Globe à avoir déjà remporté cette course. À 44 ans, Vincent Rioux garde pourtant la tête froide. Ça peut être une pression supplémentaire. Maintenant, il faut essayer de le vivre, comme une course, j'ai envie de dire comme une nouvelle course. Je crois que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'être là pour écrire l'histoire du Vendée Globe 2016-2017 et surtout, il ne faut pas vivre dans nos souvenirs. Ouais. La reine des courses à la voile, le skipper breton la connaît bien. À son actif, 3 participations, une victoire, mais aussi 2 abandons. Comme ses concurrents les plus sérieux, il est prêt à affronter les éléments. Mais face à l'adversité et à l'imprévu, la différence se jouera dans la tête. Il y a des moments dans cette course où ça va être dur, ça va être très dur pour tout le monde. Et on sait que dans ces cas-là, celui qui a le plus envie, celui qui s'est investi le plus, c'est lui qui a le plus de chances de réussir son projet. Grand débat de cette 8e édition de l'Everest des mers, bateau à dérive classique
Ou voilier à foil, ces plans porteurs qui soulagent la carène à certaines allures. Une guerre des anciens contre les modernes dans laquelle Vincent Rioux a misé sur les dérives. C'est difficile de dire qui a raison, hein. Je pense que c'est beaucoup la météo qui va décider. Et puis après aussi la capacité des marins à finir leur tour du monde, hein. Il y a encore 6 mois, j'avais franchement l'impression que c'était l'avantage des bateaux à dérive. Aujourd'hui, je pense que les foilers ont bien progressé, qu'on est sur quelque chose d'assez équilibré. Réponse au Sable d'Olonne en janvier 2017, après 40 000 km autour du monde, avec en ligne de mire le record de 78 jours et 2 heures, établi par François Gabard lors de la dernière édition. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de minutes pour votre deuxième partie dans le grand angle. Si vous avez un projet que vous ne savez pas comment le financer, eh bien, vous devriez faire appel tout simplement aux internautes via le système crowdfunding, le financement participatif, une idée lancée aux États-Unis il y a quelques années, mais qui fait des émules partout dans le monde. Restez là, je reviens tout de suite.